Bonjour, cette vidéo aujourd'hui pour aborder la question cruciale, y a-t-il des femmes vaginales et des femmes clitoridiennes? De nombreuses femmes disent ne pas parvenir à l'orgasme à partir du vagin, ce qui veut précisément dire qu'elles sentent bien que la pénétration du pénis dans leur vagin ne leur procure pas l'excitation suffisante pour atteindre l'orgasme. Elles en déduisent donc qu'elles ne sont pas vaginales. Elles le regrettent et peuvent même ne jamais le révéler à leur partenaire et simuler l'orgasme pendant la pénétration, soit qu'elles se sentent coupables et honteuses de ne pas parvenir à avoir un orgasme, soit qu'elles ne veuillent pas en discuter avec leur partenaire, qui pourrait se sentir responsable, voire offensé de cette situation. Tout un tas de représentations sont à déconstruire autour de cette question pour pouvoir y répondre. Y a-t-il des orgasmes vaginaux à côté, en plus, au-dessus des orgasmes clitoridiens? Vous voyez bien que déjà, il y a beaucoup de sous-entendus là-dedans. En fait, il y a une vulve dotée de structures différentes, dont le clitoris caché sous son petit capuchon, dont les grandes lèvres qui ferment la vulve lorsqu'elle n'est pas excitée, les petites lèvres avec les glandes qui sont enfouies dans les parois. Il y a aussi le méa urinaire, par là où on urine, et enfin l'entrée du vagin. Il se trouve que l'organe particulièrement sensible de la vulve est le clitoris, qui est riche de plus de 10 000 terminaisons nerveuses. Au niveau de la vulve, le clitoris est ainsi encore plus sensible que l'est le gland au niveau du pénis. Le clitoris, c'est tout simplement la structure la plus efficace en termes d'excitation sexuelle. Ce sont évidemment les terminaisons nerveuses qui donnent les sensations. Plus il y a de terminaisons nerveuses et plus il y aura de potentielles sensations. Par exemple, à l'intérieur du bras, ici, il y a plus de terminaisons nerveuses, donc il y a plus de sensibilité qu'au dos du bras, ici. Eh bien, c'est pareil au niveau de la vulve et des structures que j'ai énoncées concernant la vulve. Il faut aller à la rencontre physiologique du clitoris pour comprendre son fonctionnement et surtout pour comprendre qu'il ne se réduit pas au petit gland qu'on observe sous le capuchon, mais qu'il est une structure plus complexe et surtout une structure interne. Le clitoris, ici représenté par un petit moulage fabriqué par mes petites mains, le clitoris dont vous apercevez le gland ici qui normalement est recouvert d'un capuchon, se compose aussi de toute cette structure intérieure, interne. Il est celui-ci que j'ai modelé avec de la pâte Fimo est légèrement plus grand que la structure réelle. J'espère que vous la voyez. Voilà. Ici, vous avez donc le gland du clitoris qui habituellement est caché par le capuchon. Et bien sûr, mes doigts viennent figurer les lèvres, les grandes lèvres qui ferment la vulve lorsqu'il n'y a pas d'excitation. Donc, le gland du clitoris est ici. Ici, ça s'appelle le corps du clitoris, les piliers du clitoris, les bulbes du clitoris. Ici, vous avez en orange le méa urinaire, par là où on urine, et en blanc, l'entrée du vagin. OK? Donc à l'intérieur, vous voyez que la structure clitoridienne est beaucoup plus importante que la partie externe qu'on observe très facilement en haut de la vulve. Le gland est donc la partie la plus sensible et habituellement, c'est cette partie que la femme stimule lorsqu'elle se masturbe. Mais évidemment, toute la structure clitoridienne est engagée dans la propagation des sensations et la montée de l'excitation sexuelle. Ces structures, en fait, propagent les messages électriques quand il y a une stimulation. À côté de ce bel organe qu'est le clitoris et dont la seule fonctionnalité est le plaisir, il y a le vagin. Le vagin, c'est un conduit dont les parois sont collées l'une à l'autre lorsque, il n'y a pas de stimulation quelconque, mais le vagin se transforme sous l'effet de l'excitation sexuelle grâce à l'engorgement sanguin. Le vagin est modifié dans sa longueur. Il s'allonge en passant de 8 centimètres en moyenne à 12 centimètres. Il est modifié dans son humidité. C'est le lieu évidemment de la lubrification
qui se fait grâce au mouvement des tissus des parois vaginales. Enfin, le vagin est capable de se distendre grâce aux nombreux plis de ses parois. Hein, on sent bien que ce n'est pas un canal lisse. Les stimulations vaginales sont globalement beaucoup moins efficaces en termes de sensations ressenties par la femme que les stimulations clitoridiennes. Et ça, c'est l'anatomie qui le dit. Ce sont les structures physiologiques qui l'énoncent. On le vérifie d'ailleurs dans les techniques de masturbation féminine. Il y a tout de même possibilité de percevoir des sensations vaginales, notamment à l'entrée du vagin, qu'on appelle le vestibule, et qui est innervé, et aussi au niveau de la paroi antérieure, c'est-à-dire en haut, du côté du ventre, de l'abdomen. Ce qui peut aider le vagin à sentir le pénis lors de la pénétration, ce sont surtout les contractions du périnée, c'est-à-dire l'ensemble des muscles et des ligaments qui se trouvent tout autour des organes internes. Enfin, dans certaines positions, lorsque la pénétration peut être profonde, le fond de la cavité vaginale et sa proximité avec le col de l'utérus fait que la personne est susceptible de ressentir des sensations un peu plus intenses. À propos du mythe du point G, il n'y a aucun point précis qui n'a été identifié par la science, mais une zone localisée à l'entrée du vagin qui est plus sensible et qu'il s'agit d'explorer pour mieux connaître cette zone par soi-même. Les capteurs dans le vagin réagissent aux pressions et non au frottement. Ça veut dire que d'un point de vue anatomique, pour augmenter les sensations vaginales lors de la pénétration, il vaut mieux que le pénis reste de temps en temps immobile dans le vagin pour favoriser des points de contact en profondeur avec les parois du vagin. Et pendant ce temps, la partenaire peut contracter son périnée afin d'augmenter ses sensations vaginales. Vous voyez ici qu'il s'agit d'un apprentissage qui requiert un peu de travail pour identifier les différentes sensations et en intensifier la perception en matière de sensations vaginales. Une fois qu'on a décrit les structures anatomiques telles qu'elles sont, on voit bien que nos représentations concernant le rapport sexuel mériteraient d'être actualisées, d'être déconstruites. En effet, la pénétration vaginale seule n'est pas le moyen le plus efficace pour atteindre l'orgasme. Par ailleurs, la stimulation du clitoris, qu'elle soit directe, caresse ou frottement, ou indirecte par le jeu des tensions internes, est le levier le plus efficace pour augmenter l'excitation liée à la pénétration. Ensuite, la taille du pénis n'a pas d'importance puisque le vagin n'est pas très sensible, sauf en ce qui concerne la zone au fond du vagin qui est proche du col de l'utérus. Les va-et-vient intenses nuisent plutôt aux sensations vaginales fines, les parois vaginales étant plus sensibles aux pressions qu'au frottement. Enfin, l'excitation sexuelle appartient à la personne à qui appartient la vulve et non à son partenaire. Nul n'est redevable ni responsable du plaisir de l'autre, même si évidemment, il vaut mieux s'inscrire dans un désir de partage et de faire plaisir à l'autre, de s'y prendre à peu près correctement. Mais attention, il ne faut pas que cela devienne un enjeu de performance ou de rassurance sur son propre pouvoir érotique sur l'autre. Vous aurez compris qu'il n'y a pas d'orgasme vaginal en soi, mais un orgasme construit par une structure complexe qui comprend surtout le clitoris externe et interne, la partie antérieure du vagin, le fond du vagin et le col de l'utérus, et surtout les très nombreuses fibres nerveuses du périnée qui peuvent être mobilisées. Voilà, j'espère vous avoir éclairé et aidé à trancher sur ce débat qui n'est jamais tout à fait clos, malgré les avancées de la science en matière de connaissances anatomiques du clitoris. Je vous dis au plaisir.